Cette semaine, au refuge, c'est toujours le retour progressif suite à la fermeture due à la crise. Là, on recommence à avoir quelques chiens dans le refuge, donc quelques adoptions de chiens, quelques animaux au refuge. Vous allez voir, là, on a TJ qui se fait promener par notre bénévole Claire, qui est une bénévole qui date depuis très très longtemps dans la promenade des chiens. Donc, vous allez voir aussi qu'on a fait affaire avec quelques clients un petit peu particuliers. Donc, on va vous amener dans l'univers du refuge, les Fidèles Moustachus. Je viens juste de raccrocher au téléphone avec une dame qui sur la ligne d'urgence parce que quand le commerce ferme, là, les appels, ça donne un numéro d'urgence qui est transféré sur mon téléphone. La ligne d'urgence, c'est si quelqu'un a perdu ou trouve un animal dans la ville de l'ancienne Lorette ou quelqu'un qui a des problèmes, là, mettons qu'un animal qui est en famille d'accueil urgent. Mais j'ai quand même beaucoup de téléphones là, d'un peu n'importe quoi. Mais là, j'ai une madame qui a appelé pour un chat très incohérent un petit peu son discours. C'est un chat qu'on aurait eu chez nous en novembre dernier, qu'elle ne pouvait pas garder à cause d'où est-ce qu'elle aménageait, mais là, elle s'est rendu compte qu'où est-ce qu'elle aménageait, le monde en amenait en cachette, donc là, elle voulait récupérer son chat, récupérer en novembre. Donc, je vous disais, madame, ben là, c'est sûr qu'on n'a plus de chat depuis novembre. Tous nos animaux se sont fait adopter. J'ai dit, j'ai pas devant moi tous les dossiers de tous les animaux, mais je peux vous dire que c'est sûr et certain que des chats de novembre, on n'en a pas. Puis là, la madame ne comprenait pas. Là, elle était un petit peu impolie avec moi. Puis je lui disais, madame, j'ai dit, je ne peux pas vous aider, c'est un numéro ligne d'urgence. Puis là, elle disait, justement, là, elle était impolie avec moi, elle disait qu'elle nous souhaitait de fermer, etc., etc. Alors que moi, tout ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'est qu'il faut rappeler demain à partir de midi et qu'on va pouvoir vous aider dans votre dossier. Mais c'est ça que quand on m'insulte et on me dit qu'on doit fermer, et après ça qu'on me dit qu'on voudrait adopter un chat chez nous, c'est pas nécessairement le type de candidat recherché. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des personnes sérieuses pour l'adoption. Madame, c'est un peu particulier. Donc tout ça pour dire que de travailler avec un refuge, ben, tous ceux qui travaillent aussi à service à la clientèle, mais spécialement avec les animaux, parce qu'on vient toucher une corde sensible, on peut trouver des fois avoir des drôles de situations, comme il vient juste de se passer là à l'instant. On fait aussi une petite restructuration de la boutique du refuge. Donc, on a rentré plus de bols interactifs, car on veut essayer de se spécialiser surtout dans le renforcement positif. Parce que là, je suis en train de me faire un horaire, parce que j'ai comme tellement trop de choses à faire, que souvent j'ai de la misère à savoir par quoi commencer. Puis j'avais déjà essayé avant de me faire un horaire, mais il y a tellement toujours des imprévus que finalement, je suis pas capable de suivre mon horaire, donc je m'étais découragé. Mais là, comme j'ai comme trop de choses, puis là, j'ai la tête qui est comme trop partout, là, donc là, je réessaie à nouveau de me structurer là, un calendrier avec telle chose à faire, telle journée, peut-être un petit peu plus structuré. Je me dis comme ça va peut-être m'aider à plus être capable de bien avancer dans mes choses, là, parce que là, j'en fais un peu là, j'en fais un peu là, j'en fais un peu là, mais là, je suis comme tout perdu dans ce que je dois faire. Donc, on va essayer de me structurer un peu mieux, voir si ça va tenir. Donc ici, on a Georges, un petit Yorkshire de 1 an et demi. Georges est arrivé au refuge car son propriétaire était tanné de son caractère de cochon et de sa tête dure. Georges n'a pas toujours été facile. Il habitait la plupart de son temps en garage ou dans une cage là, dans le garage. Donc là, il est arrivé aujourd'hui et il repart déjà avec sa famille d'accueil qui va le garder en attendant qu'on lui trouve sa nouvelle famille d'adoption. Donc il n'aura pas resté longtemps au refuge de notre petit Georges. Et ouais, c'est ça, fait que cette semaine, ça a roulé pour les adoptions. Vraiment, on a eu, je pense, 12. 12 adoptions, oui. Puis hier, il y avait eu 4 chiens. Il y avait Luna. Luna, il se fait dire merci en passant. Les propriétaires, là, il était vraiment merci, Pierre, qui était ah, vraiment ouais. content. Okay. Ils vont dire merci. Luna, ben, toutes les 5 chiens qu'on a à l'adoption, il y en reste 2. Qui sont toutes faites adopter. Enzo. Le Lucky aussi est parti, le berger allemand, ça faisait longtemps qu'on avait. Non, c'est ça. Justement, quand je suis venu pour faire mon live hier, j'ai comme fait. Ouais, je l'ai parlé. Je l'ai comme parlé des chiens, là, je vais aller voir ceux que là. Mais il y avait TJ qui n'apparaissait pas, David me l'a mentionné, puis je l'ai remis. Ok, c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Ouais, c'est pas qu'il n'y a pas eu un essai, il apparaissait non. juste pas sur le site. Okay, bon. Quand j'ai vu ton live, je disais. Mais moi et David, on avait gossé hier, puis on l'a vu, et puis je sais pas. Ok, c'est bon. C'est pour ça que je trouve ça drôle le matin qu'ils sont venus, je fais que non, il y a eu un essai. Non, il n'y a pas juste un bug d'ordinateur. Non. C'est bon, parfait. Donc, non, mais c'est ça, c'est le fun. Je voulais justement, moi, venir avec pour
faire du visuel justement pour la semaine moustachue. Je voulais commencer à montrer justement les animaux à l'adoption. Mais là, Pas le temps! il n'y en a plus. Ah, ben c'est une bonne chose dans un ouais. certain sens. Là. Puis Isabelle est venue à chaque rencontre, la comportementaliste, elle est venue avec les rencontres pour les chiens. Parce qu'il y avait Kiki, la petite pitbull aussi, je sais pas si tu l'avais vu. Elle, c'est ça, elle aimait pas les autres chiens, puis les autres chats. Fait que je voulais qu'Isabelle elle parle avec eux autres, là, pour être sûre qu'il n'y arrive rien. Elle est venue à la rencontre avec Luna, ça a bien été, elle donnait des conseils et tout ça, fait que ça a bien été. C'était la première fois qu'Isabelle venait et interagissait avec... Quand c'est la première fois, elle ne savait pas trop comment le faire, puis ben, on est allé, tu sais, tu y vas de même. Puis j'ai expliqué comment on marchait, puis elle est allée comme elle sentait, là. C'est ça, fait que la fille pour Luna était contente aussi, de se donner des trucs. Elle est sortie de Montréal. C'est ça, de descendre de Montréal, là. Elle est repartie à Montréal avec. Puis Loki aussi, je pense qu'il venait de loin. Ouais, je sais pas où, 2 heures d'ici. Ouais. Dans le bois, là. Ah, c'est fun. Tu vois qu'ils sont vraiment intéressés dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ils font 2 heures de route parce qu'ils. Parce que l'enfant, il y avait lui, puis il y avait une autre madame qui allait le voir. Là. Je t'avais conté l'histoire de Gaspésie. Puis là, ça n'avait pas bien été avec la madame. Puis on a rappelé le monsieur, puis encore là, il voulait encore. Fait que tu c'est ça. C'est qui le matou? C'est Poupou! Salut Popo! Il fait quoi Popo? Libre? Poupou, il est pas très content quand il est pas dans très une content, cage. non. Fait qu'on le laisse libre comme ça. Il est de bonne humeur. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient voir tantôt pour l'adoption? Oui. Ah ouais? Il vient à 5 heures le voir. Fait que Popo, tu vas peut-être avoir une nouvelle famille. Sinon, en dehors de sa cage, il est gentil? Oui. Ok, c'est juste qu'en cage... En cage, j'aime pas ça. c'est bon. Ah ouais? T'aimes pas la cage. T'aimes pas la cage, Poupou. Oh, on va se faire la lumière, hein? Oh, tu as l'air d'être gentil. Ah ouais? Fait que dans la cage, genre, t'es pas capable de le flatter, puis... Ah ouais? Poupou, t'aimes pas les cages. On va en profiter qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour te laisser promener dans le refuge, hein? C'est le refuge à toi tout seul. Donc là, on va faire encore un petit peu de décoration. J'aime ça, j'aime pas ça acheter des choses, fait que là je vais réutiliser ce que j'utilisais avant pour les expositions. Donc des trucs qui ressemblent un petit peu comme ça, mais j'en ai vraiment beaucoup à cause de toutes les expositions. Donc on va essayer de faire un beau petit... Belle petite décoration de nos anciens moustachus là, qui ont passé ici. Donc on a TJ qui revient de la promenade. Ça s'est bien passé TJ en promenade? Il n'a pas le goût de rentrer, hein? Il fait chaud? Ouais, ça fait du bien d'aller marcher. Donc TJ est un petit chien qu'on a déjà eu pour l'adoption, qu'on a fait adopter et là il est de retour. TJ c'est pas un chien facile, donc c'est pas un chien qui va être pour tout le monde. C'est pour ça qu'on va être strict là, sur son nouveau foyer d'adoption. C'est pas tout le monde là, qui va pouvoir l'adopter parce qu'il y a un petit peu un certain caractère. Il peut être super gentil, super affectueux, mais il y a certaines circonstances des fois qui vont le faire qui va être moins gentil et affectueux. C'est pour ça que justement là, il est encore de retour ici. Donc on cherche une nouvelle famille là, qui va pouvoir bien s'en occuper. Ouais, ben, on a une bonne job de mauvaise herbe encore à faire. Je pense qu'on a échappé un peu dans les derniers temps avec tout ce qui se passait. Donc, on se met à arracher des mauvaises herbes. Donc ici, on a Ruby qui est en famille d'accueil chez nous là, depuis le confinement à cause qu'il s'était fracturé une patte. Donc là, tranquillement, pas vite, je le ramène au refuge pour le sociabiliser un petit peu. On voit là, par la position de sa queue qu'il n'est pas très à l'aise là, avec son nouvel environnement. Il y a une dame qui est passée au refuge il n'y a pas longtemps, tantôt. Puis c'est ça, là, elle voulait adopter un chien. Donc elle voulait adopter un chien parce que son petit chien était mort. Puis elle voulait n'importe quel chien. Elle n'a pas regardé c'était quoi ses caractéristiques, elle n'a pas regardé s'il y a des problèmes de comportement ou quoi que ce soit. Elle a dit « Ah, je veux un chien d'or, oui, lui est correct. » C'est sûr qu'on lui a refusé l'adoption parce que c'est pas le genre de client justement qu'on cherche.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des personnes qui sont motivées à adopter un chien, c'est qu'ils l'ont vu sur le site Internet, ils savent c'est quoi les caractéristiques de l'animal, puis ils sont prêts à travailler si jamais il y a des petits problèmes à corriger sur l'animal. Donc, si jamais vous venez venir en refuge juste pour avoir un chien sans avoir fait vos recherches avant, ben, vous n'êtes pas le type de client qu'on cherche. On cherche des familles sérieuses et prêtes à adopter un animal. Il s'en va se faire adopter. Il s'en va dans sa famille. T'as-tu hâte de l'avoir chez vous, le petit rat? Ouais. Maman, on a un chat, mais elle est pas mal vieille. Elle est vieille, votre chatte? C'est bon. Ouais, elle est vieille. C'est une grand-maman. Ouais, tu vois, ça, c'est sa petite maison, là. Il aime ça beaucoup se cacher dans sa petite maison. Il va falloir que tu la laisses, là. Puis, on va acheter une laisse pour aller l'amener dehors un petit peu. Ah oui, le petit rat, tu vas l'amener dehors en laisse? Oui. Ouais, fait qu'il va être bien chez vous. Bon, ici, on a Chico, un petit chihuahua mâle de 12 ans. Je viens juste d'aller chercher Chico chez ses propriétaires parce qu'il voulait s'en départir parce que Chico avait du sang dans ses selles et il avait vomi quelques fois. Quand on l'a fait voir par notre vétérinaire, Chico est en super de bonne santé et au refuge, il ne nous a fait aucun autre vomissement ou aucun autre sang dans les selles. C'est des choses qui peuvent être juste dues à un stress, quelque chose qu'il a mangé. Puis comme on peut voir, là, Chico, c'est un chien qui était quand même très stressé. Il n'a pas été beaucoup sociabilisé, il était beaucoup seul dans l'appartement de ses propriétaires. Donc, ce qui donne justement un petit chien qui peut être craintif comme ça. On peut voir aussi là, dans quelques secondes à quel point Chico était craintif parce que dès qu'il est arrivé dans le refuge, il s'est mis à faire caca. Donc, on voit que ça c'est relié justement à un gros stress. Si les propriétaires de Chico avaient eu l'argent pour le faire voir par le vétérinaire, Chico serait sûrement resté dans sa famille. Et ça, c'est quelque chose que les refuges essaient de faire comprendre aux gens. Donc oui, c'est beau d'adopter un animal, mais il faut penser justement aussi au futur, que l'animal peut tomber malade, l'animal peut aller chez le vétérinaire, il peut y avoir des frais reliés à ça. Donc c'est important d'y penser avant l'adoption et non pas après, parce que sinon ça donne des situations comme ça, comme un petit chihuahua de 12 ans qui se retrouve dans le refuge. Heureusement, Chico, on a été capable de le placer assez rapidement suite à son examen, parce que vu le retour du confinement, il n'y avait pas beaucoup d'autres chiens.